tour des gens, à leur montrer un peu l'Italie. Et là, je prends le temps de m'arrêter et de vous montrer quelques recettes vraiment bellissima, délicieux. Donc, Julie m'avait mis au défi de me déguiser. J'ai réussi à trouver un petit quelque chose, Julie. Donc, dans mon garde-robe, on a trouvé le petit chandail rayé typique, le petit foulard, puis là, il fallait absolument que je me mette ma petite moustache. Je ne pouvais pas me déguiser en Mario. C'est à peu près le seul italien que je connais, là, le petit bonhomme Mario dans ce Super Mario. Mais au moins, vous avez un petit brin de folie avec votre Mélissa. Donc, ce soir, je suis vraiment contente parce que c'est deux recettes que j'adore vraiment, que je vais vous présenter. Puis c'est des recettes que tu vas te dire, oh mon Dieu, je peux faire ça maison. Ben oui, tu peux faire ça maison, puis tellement vite. Le risotto, moi, c'était quelque chose dans ma tête que c'était comme impensable de faire maison. Moi, on m'avait dit, c'est compliqué, il faut que tu fasses ça sur le rond, il faut que tu brasses, il ne faut pas que tu manques ton coup parce que sinon tu vas être déçu, ça va brûler et tout. Puis, au restaurant, ben oui, je regardais ça, là, c'est quasiment des fois 30 $ l'assiette pour du risotto. Tu sais, du risotto, entre toi et moi, là, c'est du riz. OK, un peu plus gastronomique, mais je veux dire, à base, c'est quand même du riz. C'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Je me dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'ils mettent dedans de l'or? Ben non, puis tu vas voir que c'est tellement facile. Ce soir, je le prépare avec le multicuiseur. Tu peux le faire avec l'autocuiseur aussi. Donc, c'est vraiment super facile à faire. Multicuiseur, 15 minutes. 15 minutes, puis ton risotto est fait. C'est pas mal plus rapide que d'aller au restaurant. Ça va coûter pas mal moins cher. Donc, tu vas voir, c'est super le fun, simple. Moi, la recette que je te montre ce soir, c'est la base. Il n'y a même pas de protéines dedans. Mais si tu veux en rajouter une, tu peux en rajouter une. Tu vas pouvoir jouer avec les ingrédients après. C'est ça qui est le fun. À la base, tu vas avoir besoin de ton riz arborio. Donc, on va aller rincer abondamment pour s'assurer qu'il soit propre. Parce que tu vas voir, quand tu vas rincer ton riz, l'eau, elle va être toute, on appelle ça l'olki, elle va être toute pâlotte. Tu veux t'assurer que vraiment, elle soit toute claire. Donc, on va aller rajouter notre bouillon. Donc, du bouillon de poulet. Là, c'est plate, j'en avais plus de fait maison. Checkez le prochain spécial de poulet. Par contre, je vais faire du nouveau bouillon maison. Je vais rajouter du vin. Là, je n'ai pas rajouté n'importe quel vin. J'ai rajouté du vin italien. Donc, voilà. On va y aller avec un peu de vin italien. Ne inquiétez-vous pas, la bouteille ne se perdra pas. Mon chum et moi, on va prendre une coupe en votre honneur après. Donc, voilà. Puis, ce qui est bien avec le vin, c'est qu'avec la cuisson, ben l'alcool va s'évaporer, fait que tu ne seras pas sous à manger ton risotto. Donc, au milieu, c'est là que tu pourrais mettre, si tu veux, tes protéines, saucisses, poulet, porc, à ton choix. Comme je te dis, moi, j'y vais vraiment à la base. Moi, je suis allée m'amuser avec la section du riz. Je ne serais pas obligée de m'en servir. Je pourrais juste faire le riz à la base parce qu'on va utiliser des tomates confites et des olives. Mais je ne veux pas les rajouter froides pour qu'elles refroidissent mon risotto après. Je vais les mettre sur le dessus parce que mon autocuiseur, c'est cette partie-là qui va cuire en dernier. Fait qu'ils vont juste se réchauffer puis se ramollir. Ça va être parfait. Donc, ce que je veux rajouter, par exemple, dans mon riz, c'est de l'ail et des oignons aussi pour aller chercher les odeurs, les bons goûts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hacher nos gousses d'ail. Donc, vu que je n'ai pas une grosse job de hachage à faire ce soir, j'utilise mon petit compact que j'aime beaucoup. Bien pratique. Donc, l'ail est là. On va rajouter les oignons. Voilà ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller les faire cuire un peu au micro-ondes. Juste pour aller développer les saveurs un peu, parce que dans le 15 minutes, vu qu'ils vont tremper dans un liquide, ça ne va pas faire la même affaire que s'ils étaient rôtis ou frits dans la poêle. Je vais juste aller chercher ces petites odeurs, ces petites saveurs-là que j'aime bien. Fait que je peux juste prendre mon micro-pichet. J'ai mis de l'huile, pas parce que ça colle, c'est juste pour aller donner du goût. Puis je mets ça un petit 2 minutes au micro-ondes, pas plus compliqué que ça. Et après, je vais pouvoir ajouter ça tout simplement dans mon goût. Sur le dessus, mais là, c'est là qu'on va aller rajouter les délicieuses olives que je cherchais. Donc, on va rajouter des olives. Attends, si tu n'as pas ça, les olives, c'est correct, tu peux les enlever. Et tu pourrais mettre des champignons, par exemple. Donc, on y va, un petit peu d'olives hachées et les tomates confites. Tomates confites, là, je n'ai pas été acheter ça au magasin. Non, je les ai faites maison. Ce que j'aime, c'est que les petits bols idéaux sont parfaits pour ça, pour faire des petites portions. J'avais des belles tomates italiennes que j'ai coupées en petits quartiers. J'ai enlevé
ou la section où il y a les graines puis que c'est un petit peu plus glu-glu. Ça, tu peux le garder pour faire une soupe après ou quoi que ce soit. Mais pour vraiment juste avoir la chair, j'ai mélangé des fines herbes, j'ai mis ça au four. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, il faut que tu sois patient. Parce qu'on veut vraiment faire sécher tes tomates tranquillement. Donc, moi, j'ai utilisé ma planche de silicone comme ça. Je les ai mis au four à 200 degrés Fahrenheit, tranquillement, un petit 2-3 heures, là, le temps qu'ils se dépassent tout. J'ai fait tremper dans l'huile d'olive pour les conserver. Je peux congeler ça. Là, fait que, là, ceux qui ont un gros jardin et qui ne savent plus quoi faire avec leurs tomates, fais des tomates confites, tu vas en avoir tout l'hiver, tu vas pouvoir t'amuser à faire des pestos, des bons riz, puis des choses comme ça va être juste magnifique. Donc là, celles-ci, elles s'en vont dans mon risotto de ce soir. On va juste les hacher un peu pour ne pas prendre des trop gros morceaux de tomates dans nos bouchées. Et voilà, fait que là, dessus, ça va juste se réchauffer. Donc, comme ça, quand je vais les rajouter, ça ne sera pas froid, ça ne va pas refroidir. Puis, tu ne serais pas obligé, comme je te dis, tu pourrais tout simplement mettre ça rajouter à la fin. Donc là, on va pouvoir aller chercher nos oignons et notre ail, que tout simplement, ici, tué qu'on appelle, là, qui ont vraiment, ça sent super bon. Et on va aller rajouter ça à notre bouillon, tout simplement. Et on va aller mettre ça un 15 minutes. 15 minutes seulement. Et voilà, la magie va s'opérer. Qu'est-ce que tu as à faire après? Là, tu n'as pas besoin de sortir un autre plat. Okay, moi, j'en ai fait une autre batch. J'ai sorti un autre plat. Mais, mettons que tu le fais le soir, ce soir, tu n'as pas besoin de sortir un autre plat. Tu mets juste qu'est-ce que le contenant, si tu avais ta protéine, tes légumes sur-dessus, tu mets ça tout dans la base. Et après, tu vas aller, pour ma recette, moi, c'est du fromage romano. Hein, du bon fromage romano, tu vas rajouter, tu vas juste brasser et voilà, c'est fait. Ça pourrait être du parmesan si c'était une autre sorte. Donc, amuse-toi, tes protéines, tes fromages, tes légumes, puis tu vas pouvoir créer ton risotto. Un de mes favoris, c'est avec des asperges. Oh, que c'est bon! Mélissa, est-ce que tu pourrais nous montrer les couches, s'il te plaît, parce que ton plat, on le voit pas, on le voit à moitié. Merci. Ben, tout simplement, j'ai mon riz à la base, comme ça. Au milieu, il n'y a rien. Là, moi, je vous explique que vous pourriez mettre tout simplement une protéine, mais là, moi, je ne mets rien. Je n'ai pas de protéine ce soir. Puis tout simplement, mes olives puis mes tomates, que ça se pourrait être des asperges, des champignons, des choses comme ça. Puis on met ça 15 minutes tout simplement. Et après, du bouillon, non, c'est du bouillon froid, ça va aller cuire de toute façon au micro-ondes. Ça n'a pas besoin d'être un bouillon chaud. Le vin, c'était le vin qui était sur le comptoir aussi, donc pas besoin d'être très chauffé en tant que tel. Moi, c'est juste que vraiment à la fin, c'est parce que plus tu rajoutes des ingrédients froids, plus ton risotto refroidit rapidement. Puis moi, je veux qu'il soit vraiment chaud, chaud, chaud. Moi, ça, c'est un caprice de ma part. Est-ce que vous êtes prête à voir le résultat? Après 15 minutes, puis après, tu fais juste rajouter ton fromage. Et voilà. Regardez. Oh oui, je vois Marie-Pierre très, très, très excitée. Regardez-moi ça, ce beau risotto-là. Ça sent bon, ça sent les tomates. La tomate, ça goûte le soleil, ça sent le soleil avec un petit peu de basilic frais que j'ai mis sur le dessus comme ça. C'est magnifique. Mais là, c'est un peu beau, restaurant. On a tout le temps à côté du pain. Hein? Mais là, en Italie, il y a la focaccia. Hein? Ça, c'est un pain plus spécial, plus moelleux, qu'on adore. Puis, ce qui est le fun à faire, c'est que tu peux faire ça avec une base de pâte à pizza ou de pâte de pain, une base de pain. Fait que là, je te montre vite la recette qu'on t'a montrée possiblement plusieurs fois pour ceux et celles qui l'ont assisté plusieurs fois, le méga paquet. Si toi, c'est peut-être ta première fois, tu vas voir, c'est tellement facile de faire du pain. Farine. On va y aller avec un peu de sel. T'inquiète pas, je vais te donner la recette, tu vas savoir la quantité exacte. Moi, je suis comme une grand-maman italienne. Moi, j'y vais avec le nez, je mets les ingrédients un peu comme ça. Celui qui est important à mesurer, c'est la levure. Donc, pour faire lever le pain. Voilà, et de l'eau. Tout simplement, de l'eau. Donc, on rajoute de l'eau, comme ça. Et voilà. Et là, est-ce que je vais aller salir mes mains? Ben non! Prends une fourchette. Tu vas aller brasser à la fourchette, tout simplement. Et après, tu vas laisser la magie s'opérer. C'est pas plus compliqué que ça de faire ton pain. Ça, c'est la base. Après, tu peux rajouter tous les ingrédients de ton choix. Mais là, pour faire la focaccia, tu vas voir, c'est tellement fait. Fait que là, tu brasses jusqu'à temps que ça soit bien mélangé. Et après, tu mets tout simplement ton couvercle et tu attends que ça lève. Tu vois, ton couvercle va faire comme ça. Tu vas voir ta pâte va avoir levé et ça va donner ceci. Parce que là, oui, j'en ai fait à l'avance.
Donc là, on est prête à faire la deuxième étape de la focaccia. Oui, il faut que tu sois un petit peu préparé. Tu pourrais faire ta pâte la veille puis la cuire le lendemain. Donc là, ce qu'on va faire, là, c'est là, on va salir un petit peu les mains. Donc, j'adore ma feuille de silicone pour ça. Je me mets un peu de farine dans les mains pour aller chercher ma pâte qu'on va aller travailler un petit peu. Donc, voilà. Je me fais attaquer par mon balai, hein, qui était mon bâton de ma gaudoune. Donc, on va aller travailler notre pâte juste un peu pour vraiment aller enlever les bulles d'air. Ce que ça va faire, c'est que ça va l'aider à gonfler une deuxième fois. Là, tantôt, j'ai eu une bulle au cerveau en regardant mes olives. Oui, ça m'arrive des fois. Là, c'est l'inspiration italienne. Une focaccia avec des olives noires dedans. Ah, ils en vendent au magasin, mais je pourrais tout simplement, dans mon mélange, rajouter des olives. Et voilà, j'aurais une focaccia aux olives. Là, je capotais. Donc, oui, tu peux faire ça aussi, t'inspirer. Donc, tu malaxes ta pâte. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement l'étendre et la mettre dans ton micro-grill. Tu pourrais le faire au four, mais le four, c'est plus long. L'été, il fait chaud pour ouvrir le four. Donc, le micro-grill, perfection. Donc, tu le mets dans ton micro-grill et tu attends que ça lève un petit 20 minutes, pas plus. Et après 20 minutes, la magie s'opère. Regardez-moi ça. Ça l'a gonflé. Ah, j'aime ça, Amélia vient de dire qu'elle va arrêter de l'acheter au magasin. Tu vas tellement avoir une économie sur ça parce que 7 $ pour une focaccia, je trouve ça vraiment terrible. Donc, voilà, ça l'a levé. Pendant que ça levait, toi, tu peux faire un mélange d'huile d'olive avec des gousses d'ail que tu vas faire tremper dedans. Ça va lui donner un petit goût. Parce que le truc de la focaccia, c'est que c'est badigeonné d'huile d'olive et de fines d'herbe. Donc, moi aussi, là, je suis vraiment chanceuse. Ma tante, par alliance, est venue me porter des fleurs d'ail en quantité. J'étais vraiment toute excitée. Je me suis dit, bon, on va utiliser ça. Ça va faire différent. Ça va être un petit goût plus subtil. Donc, voilà, j'ai mon huile d'olive avec ma fleur d'ail qu'on va tout simplement aller badigeonner. Donc, tu peux utiliser une cuillère ou, si tu es chanceuse, un petit pinceau à cuisine. J'ai pas de pinceau à cuisine, fait qu'on va y aller avec la petite cuillère. Donc, tu vas juste étendre ça comme ça. Et après, tu t'amuses avec des fines herbes. Donc, ici, c'est frais du jardin. Hein, parce que là, si tu n'es pas italien et que tu ne fais pas pousser un jardin, je ne comprends pas. Donc, des belles fines herbes qu'on va avoir récoltées, qu'on va pouvoir mettre sur notre focaccia. Ici, j'ai un petit peu de thym ici. Et voilà. Et on va aller mettre du sel, mais idéalement du sel qu'on appelle, là j'ai le terme en anglais, coarse, plus épais, plus gros, plus brut. Et voilà. C'est comme le monsieur. Et voilà. Et tu mets ça un 10 minutes au micro-ondes. Oh oui, 10 minutes. Là, tu vas avoir le petit grillage dessus. Es-tu prêt à voir le résultat? Es-tu prêt à capoter? Donc, j'en ai fait une à l'avance. Regardez-moi ça. 10 minutes plus tard, la belle focaccia. Hein? Non, mais capotez-vous, c'est malade. Fait que là, tu vois ça. Tu sors ton petit rouleau à pizza. Bon, okay. Moi, il est italien, mais c'est pas le Tupperware. J'ai hâte d'avoir le mien. Donc, on coupe un morceau de focaccia. Et voilà. Un petit morceau. Et on va pouvoir le servir avec... Oh mon Dieu Seigneur, checkez-moi ça, l'épaisseur puis la texture. C'est capoté. Okay. Je suis vraiment trop heureuse ce soir. J'adore les repas italiens, ça paraît. On va aller chercher notre risotto, prendre notre cuillère. On va se prendre une belle portion. Et voilà. Donc, ouais, on va donner une bonne portion à David. Là. Il y a une grosse journée de travail. Et voilà. Donc, risotto aux tomates séchées et olives noires avec une belle focaccia maison. Et voilà, quelques instants, c'est fait et ça coûte vraiment pas cher comparé. Ça ici, là, je vous dis, là, si ça m'a coûté un bon 10 $, on est au top. Puis une assiette de risotto, 30 $ au resto, plus la focaccia, 6 $ la focaccia, t'as économisé. Donc, allez, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée.